On sait que le combat politique que tu mènes est assez compliqué, hein. Il suffit de voir les persécutions que tu as. Alors justement, écrire un nouveau livre, ça va t'apporter peut-être des nouvelles persécutions, des nouvelles emmerdes. Comment tu fais Oui, oui, pour mais tenir moi je depuis suis. toutes ces années? Est-ce que le sport, par exemple, t'aide peut-être ou je Oui, sais oui, le pas. sport m'aide, et puis aussi le fait que, comme dirait l'autre, j'ai voué ma vie à la vérité, d'une certaine manière, qui est un sport Ouais. de haut niveau, tu vois, et quelque part, qu'est-ce que c'est que le luxe? Le luxe, c'est payer ce qui coûte le plus cher, c'est se payer ce qui coûte le plus cher. Je vis dans le luxe, je me paye ce qui coûte le plus C'est une cher, phrase du livre d'ailleurs. tu vois. Excellent. Et, et, euh, et je te dis franchement, quand j'ai commencé avec Dieudonné au départ, tu sais, à dire on va tenir tête à ces gens qui nous ont Ouais. manipulés, poussés les uns contre les autres. Tu vois, l'alliance de Dieudonné et de moi, c'était dire, vous nous avez poussés les uns contre les autres, hein, ça s'appelle SOS Racisme, Ouais. hein. Moi, je te présente Le Pen, on va en banlieue et on se dit, on va se réconcilier ensemble contre les manipulateurs qui veulent qu'on se fasse la guerre. Parce que leur pouvoir de lâche et de faible vient du fait que nous qui avons tous des couilles, effectivement, on nous envoie, tu sais, nous battre les uns contre les autres. La tragédie de la guerre, par exemple, en Ukraine en ce moment, c'est que c'est la jeunesse ukrainienne et la jeunesse russe qui s'assassinent réciproquement, alors qu'ils sont tous slaves, et c'est quand même des mecs qui ont des couilles, parce que les autres, ils sont Oui, planqués à l'arrière, tu vois ce que oui, je veux c'est dire. Donc, ça. les guerres tuent toujours les meilleurs, par définition. Et à la fin, il reste que les planqués et les boiteux. C'est pour ça que c'est très mauvais, les guerres. Tu sais, quand tu veux détruire un peuple, tu le pousses à faire le maximum de guerres. L'effondrement de la France est lié à la multiplication des guerres qu'on a faites de toute notre histoire, où l'apogée, c'est les guerres napoléoniennes. Oui, c'est ça. Le français, un siècle après les guerres napoléoniennes, tu sais, quand il y avait ce qu'on appelait là où les types vont, tu sais, à cause de la conscription, ça a un nom technique que j'ai oublié. On a constaté statistiquement que le français avait baissé de 10 centimètres de taille, tu sais, Ah ouais. entre on va dire, 1800 et 1900. On a rétréci de 10 centimètres Waouh. à cause des guerres napoléoniennes. Parce qu'on a tué pendant presque 20 ans Ah oui, tous les. tous les. Qui c'est Ouais. qui va en première ligne? Tu sais quel est l'âge moyen du mec qui meurt en première ligne? Le Non. simple soldat qui meurt en première ligne, tu sais ce que c'est son âge moyen? Ouais. 19 ans. Ah ouais. T'en vois pas en première ligne des mecs de 35 ans déjà, tu Ouais. vois? Et parce que le jeune, d'abord, il est con, il a des couilles, Ouais, il et a l'air il fou. y va, et il y Hmm. va. Et de toute façon, on l'y envoie, hein. Donc, c'est-à-dire une guerre, ça te décime une génération. Et il ne reste derrière que les boiteux et les planqués. Hmm. C'est-à-dire les sales types, soit physiques, soit les sales types moraux et mentaux. Tu vois? C'est une catastrophe, une guerre. Et pourquoi il y a des gens qui veulent toujours nous pousser à la guerre et d'autres qui disent il faut surtout pas y aller? Réfléchis. Qui pousse à la guerre en ce moment? Qui pousse à la guerre que la France aille se battre en Ukraine contre les Russes? Donne-moi le nom du champion qui veut nous pousser à la guerre en ce moment et qui a les Ouais. moyens d'avoir le micro. Le Ouais. fils Glucksmann. T'as pas remarqué ça? Hmm. Hein? Voilà. Il vient d'où le fils Glucksmann? Il est quoi? C'est le fils de son père. C'est le fils de Ouais. son père, on va dire, tu vois? Hein? Voilà, enfin, je veux dire, c'est transparent tout ça, tu vois? Et moi, je fais partie des gens qui disent on n'a rien à foutre à aller se battre en Ukraine. C'est déjà un drame que l'Ukraine est en train de s'auto-détruire en étant tombé dans un piège qui est une manipulation, qui est la même manipulation dans laquelle est tombé Saddam Hussein face à l'Iran, tu vois. Des manipulations que tu retrouves assez souvent, tu vois. Les Ouais. gens qu'on pousse, ou la manipulation, tu vois, des maronites libanais à qui on a dit on va vous aider à prendre le pouvoir total au Liban, tu vois. À chaque fois, c'est les mêmes, hein, derrière, hein. Ouais. Et voilà, c'est diviser pour régner, pousser les bons à se massacrer entre eux, tu vois, pour pouvoir régner en étant illégitime, tu vois, à tous les niveaux, tu vois, voilà. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ça te fait un monde qui est très moche. T'as remarqué? Ah bah oui. Parce que quand tu pousses des élites légitimes et que tu as à la tête d'un pays des gens qui sont des gens de valeur, tu te dis, ben, c'est agréable. Tu vois que les mecs qui sont au sommet, tu vois, quand tu vois le général de Gaulle, président de la France en 60, tu dis on a le paquebot France, on est en train de faire le Concorde, on a Brigitte Bardot et Alain Delon, tu vois, le plein emploi. Bon, la jeunesse se plaint toujours, mais l'air de rien, on rayonne, tu vois. On a Kennedy qui vient au château de Versailles. Aujourd'hui, quand on a Macron et Brigitte à la tête de l'État français, il s'est passé quand même quelque chose, tu vois. Ouais, ça change, Je ouais. le rappelle, est un couple et ça, c'est pas une diffamation, Ouais. hein. C'est une prof de théâtre qui a abusé alors qu'elle a l'autorité d'un garçon de 14 ans alors qu'elle en avait 39 ou 40 ou même plus, on ne sait pas Ouais. trop. Hmm. Et ça tombe sous le coup de la loi. Ça tombe sous le coup de la loi normalement. Donc nous avons la tête de l'État, un couple dysfonctionnel. On ne sait pas à quel niveau, parce qu'il y a des gens qui ont des théories que j'exposerai Oui. pas ici, mais ça peut même aller bien plus que ça. Mais Oui. qui de toute façon déjà est un couple
qui est dysfonctionnel, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas en avoir, tu vois, parce que de toute façon, Ouais, il y a un âge pour faire des enfants quand on est une femme. ouais. Donc déjà, tu as un chef d'État qui n'a pas d'enfants. Quand tu n'as pas d'enfants, comment tu peux réfléchir à ce que c'est que l'avenir de ton pays? L'avenir de ton pays, c'est les enfants, c'est la jeunesse. Ouais, c'est vrai. Or, il y a un point commun, c'est que tous les leaders européens aujourd'hui, leur marqueur, c'est qu'ils sont tous sans enfants. Alors que normalement, je pense presque que pour avoir le droit d'être élu dans un pays, il faudrait au minimum que tu sois marié et que tu aies des gosses, tu vois. Parce que Oui, ça veut c'est dire que vrai. sinon, tu ne peux pas Ouais. penser à l'avenir du pays, tu Mm. vois. Or, tu as remarqué quand même la multiplication des invertis et la multiplication à des postes de responsabilité de gens qui n'ont pas d'enfants et qui d'ailleurs souvent, avec l'Union européenne, ne sont pas des élus, hein. Oui. Ce sont des technocrates imposés, tu vois, au nom de l'expertise. Forcément, ça a de la conséquence, tu vois. Ouais. Je le dis dans mon livre à un moment donné. Quand ton plaisir, c'est de te faire baiser. On peut estimer que dès lors que ton rôle politique, c'est de mentir et de trahir, et donc il est normal que prolifèrent les invertis à haut niveau politique parce que c'est des gens qui prennent plaisir à se faire baiser. Ouais. Alors que toi, tu n'aimes pas te faire baiser, donc tu résistes. Tu Ouais. vois? Donc politiquement, tu es un résistant. Mais quand tu aimes te faire baiser, on peut comprendre que tu sois un collabo, tu vois, un collabo organique, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que ça explique la multiplication des invertis au niveau du sommet de la hiérarchie politique, qui est un marqueur sociologique de ces 20 dernières années, tu vois. Il y Ouais. en a de plus en plus, tu vois. Tu vois, ça, c'est une réflexion sociologique. Peut-être qu'elle peut m'emmener au tribunal. Mais moi, à un moment donné, ce qui m'intéresse, c'est C'est la vérité, ouais. plus que la vérité, Mm. la précision et l'exactitude du raisonnement. Parce que la vérité, elle n'est pas a priori. La vérité, tu la cherches. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. pas de, je l'avais pas a priori, la vérité. Tu vois? Je viens plutôt de l'extrême gauche, tu vois. Mais moi, moi, je me bats pour. Je suis fier de ma capacité de raisonnement. C'est mon seul talent et c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, je m'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si on me dit pour avoir le droit de vivre honorablement, soi-disant, c'est-à-dire de bouffer, machin, tu dois fermer ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un chanteur, il dit, tu as le droit de continuer à vivre, mais on te coupe les cordes vocales. Le mec, il est chanteur. Ce qu'il aime, c'est chanter. Il dit, je préfère crever. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah Je ouais. préfère crever. C'est tout. C'est un peu ça, mon truc, tu vois? Ouais. C'est que moi, j'ai un seul talent, c'est ma capacité de raisonner, tu vois, Ouais, hors des codes et des codes universitaires, etc. bien sûr. J'ai essayé d'être peintre, j'étais pas musicien, j'ai essayé de faire du cinéma, on m'en a empêché. J'ai découvert que j'ai un talent, qu'on n'a pas tous du talent, hein, mais j'en ai un, Mm. c'est mon intelligence analytique, tu vois, Ouais. à partir d'un donné brut, parce que je suis un gars du peuple, tu vois ce que je veux dire? Je suis dans, voilà, je suis immergé, tu vois, dans toute cette merde. Et ça, ma vie ne vaut d'être vécue que si je peux exprimer mon talent. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. normal, tu vois. C'est m'exprimer pour ce que je sais faire. Si on me dit, on arrête de te persécuter, mais tu fermes ta gueule, ce qu'on a dit à Irviricène, tu sais, à un moment donné, Oui. eh Oui. ben, ça veut dire qu'on t'a tué d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et je Oui. préfère qu'on me tue héroïquement, tu vois, parce qu'au moins ça servira à la cause du dévoilement, qu'on me tue à petit feu en me disant on va t'autoriser à vivoter, en plus vivoter, hein, mais tu fermes ta gueule, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, Oui, c'est ou même l'assignation Dieudo à un peu, résidence. qui est dans entre deux, quoi, on va dire. Oui, et ben, on est fragile et puis les coups sont violents et ils durent depuis longtemps. Ouais. Dieudonné et moi, ça fait 20 ans qu'on se bat, hein. C'est pas des, tu sais, Ouais. c'est des durées que les merdeux, là, les youtubeurs merdeux, ils savent même Oui. pas de quoi on parle. Eux, ils sont là Les depuis 2 ans, identitaires. 3 ans, 1 an. Ouais, non, Ouais. ouais, enfin, je veux pas être méchant, mais moi, mes premiers ennuis remontent à 2002-2003, hein, et j'en prends plein la gueule depuis 2002-2003. Procès, Ouais. procès, procès. 87 procès, je crois, j'en suis aujourd'hui. 22 condamnations définitives. Ça fait plus de 20 ans que je tiens. Ouais. 20 ans, ça s'appelle des longues peines, tu sais. Ça rejoint les mecs, Gramsci, tu vois, toute Ouais. proportion gardée, Mandela, qui à un moment donné, pour leur dignité et même peut-être gagner à la fin, acceptent 20 ans, 25 ans de persécution, tu vois. On n'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 mois. Tu sais, Ouais. le youtubeur qui fait le malin, il prend une première. J'en ai plein, je pourrais dire les noms, hein, même des mecs qui m'ont léché le Ouais, cul, bah hein. vas-y, hein. Il commande. Non, non, je veux pas, mais parce qu'en plus, je retiens pas les noms. Mais toi, le mec, il fait son numéro, comme Ouais. toi. Au début, tu l'aides, il te dit ah, bravo ce que tu fais. Et puis à un moment donné, il se prend dans la gueule, tu sais, Ouais. convocation à la police, Ils juge emmerdent. d'instruction, procès. Mm. Soit il a arrêté, soit d'un seul coup, il a mis de l'eau dans son vin, tu sais. Et ça, je vais pas dire des noms, mais il y en a là. Je me dis, tiens, Ouais. qu'est-ce qui devient lui? Ah ben lui, il a Il a eu un trouvé un procès. boulot. Il a eu un procès, il dit plus la même chose, tu vois ce que je veux dire? Il a Ouais, ouais. compris, tu vois. Voilà. Donc là, on est à un moment donné sur, je dirais, tu sais, comme la hiérarchie en boxe, tu sais, moi, c'est ce que je dis. Un champion, c'est un mec qui a 30 combats pro. Sur Ouais. les 30 combats pro, il a au moins 28 victoires et 25 KO. Et ça veut dire qu'il a le niveau mondial, tu vois. S'il a 12 combats pro, 6 victoires avant la limite, Ouais. c'est pas un champion qui mérite qu'on s'extasie devant lui, tu vois. C'est-à-dire, c'est Ouais. ça, il y a des critères, tu vois. C'est ce que j'explique aux gens qui comprennent pas bien
Pourquoi j'en ai rien à foutre du MMA parfois? Un mec, il est numéro un mondial parce qu'il a 12 combats de défaite. Dans la boxe, ça n'existe pas, 12 combats de défaite. Quand Ouais. tu as 12 combats de défaite, tu fermes ta gueule. Tu es en apprentissage, tu vois ce que je veux dire? Tu as d'abord été boxeur amateur, tu as un parcours amateur. Je rappelle que les parcours amateurs en France, c'est pas grand-chose, mais quand par exemple tu viens des pays de l'Est, etc. Lomachenko, tu sais combien il a de combats amateurs Ouais. qui est dans la boxe? T'as une idée ou pas? 200 peut-être, non? Un truc comme ça? 390. Ah ouais. Et tu sais combien il a de défaites sur 390 combats? Ouais. Une. Ah Est-ce ouais. que ça te dit, ça te met à peu près le niveau du mec? Ouais, ouais, Deux ouais, fois ouais. champion du monde amateur, deux fois champion olympique, plus de 390 combats, je crois que c'est 395, une seule défaite. Et d'un mec Ah ouais. qu'il a battu au retour, tu vois. Ah, balèze. Et là, tu te dis, on est face à du sérieux, tu vois. On est Ouais. face à du sérieux. C'est pas, comment dirais-je, je sais pas quoi, comment il s'appelle l'autre Cyril Grégor, Gann? non, ouais, c'est regarde, ou même machin MMA, là, tu sais. Greg MMA? Greg MMA, tu vois ce que je veux dire. T'as vu Greg MMA boxer en anglaise? Tu l'as vu Ouais. récemment, là? Ouais, ouais, j'ai vu. Bah justement, j'aurais bien voulu qu'on en parle, ouais. Bah, c'est un L'événement boxeur. récemment avec les youtubeurs là qui se sont affrontés Ouais, alors en anglaise, t'as vu ça? ça j'aime bien parce que c'est moi qui avais lancé l'idée déjà il y a des années. Et d'ailleurs, j'avais contacté le mec qui a organisé, qui m'avait jamais répondu. Ah, c'est Parce que vrai? parce que moi, je voulais qu'on remette à la mode, à cause du YouTubage qui devenait n'importe quoi, etc., Ouais. les duels. C'est le duel. Ouais, ouais. Le duel en boxe. J'avais contacté l'autre, comment il s'appelle, celui qui s'occupe de ça? Ibrahim, c'est ça? Ah, Ibrahim Ibra TV, TV? là. Le Ibra TV, c'est pas lui qui est derrière le truc, là? Ah, je sais pas s'il est derrière, mais effectivement, lui, il organise des combats, oui, dans Oui, des espèces et j'avais dit de c'est bien de five. remettre le duel en place parce que le YouTubage incite, tu sais, à l'agressivité gratuite, à Ouais. l'injure gratuite, etc. Ce Hmm. qui m'avait valu l'affaire Conversano un peu. Et j'avais dit, ça serait bien Oui. de remettre le duel parce que quand tu sais qu'un mec peut te provoquer en duel et que tu es déshonoré si tu n'y vas pas, tu réfléchis à ce que tu dis. Hmm. Oui, oui. Pas que l'autre est un fils de pute, etc., machin, etc. Tu essaies d'être modéré. Et n'oublie pas qu'en France, jusqu'à la fin du 19e siècle, Drummond se battait au duel avec Ex- Clémenceau. Avec Clémenceau. Excellent. Un qui était très fort au pistolet, l'autre très fort à l'épée, tu vois. Et les Ah, mecs, ils provoquaient en duel. Et à un moment donné, tu as un mec, je crois, qui s'appelait Alévi, d'ailleurs, qui était rédacteur en chef du Gaulois. Il paraît qu'il s'est converti au catholicisme sur la fin de sa vie. ouais. Il a été déshonoré parce que dans un duel à l'épée face à Drummond, Ouais. la France Ok. juive, il a attrapé l'épée de l'autre et il lui a planté la cuisse. Et ça veut dire qu'il a été mis au banc de la société, tu sais, de la belle société, Ah pour conduite ouais. déshonorante dans un duel. T'imagines, on est sur une autre planète par rapport à Ouais. aujourd'hui, par rapport au petit Ouais. merdeux qui te diffame, qui t'insulte, Oui, le qui te Raptor provoque à aussi, distance. c'était un Ouais, petit peu ouais, précurseur au final, votre combat là, par rapport ouais, 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 à ouais. le gros événement qu'il y a eu la semaine dernière Et puis là. encore, j'avais déjà plus de 60 ans à l'époque, je rappelle. Hein. Oui. Attention, hein, attention. Hein. Voilà. Donc en plus, j'étais d'accord pour y aller. Mais je veux dire, je trouve très bien l'idée du duel et que les mecs, par Ouais. exemple, découvrent. Toi, tu as fait un combat récemment. Ouais. Moi, j'ai fait du ring aussi. J'ai fait j'ai boxé à Pouchet sur le ring, etc. Donc Ah, tu sais ce que c'est excellent. que le ring. Ouais. Faut l'avoir fait un peu quand même. Hein. C'est Tu sais ça. que Ouais. l'air de rien, tu vois. Voilà. Et puis j'ai fait 40 ans de salle, la mise de gants, machin, tout le Ouais. temps, etc. Bon, et je te dis, j'ai fait le minimum de parcours pour dire que moi, je l'ai fait, tu vois. Ok. Après, j'avais autre chose à faire dans la vie. Oui. Tu sais très bien que si t'es pas surmotivé pour ça, la boxe, C'est dur, ouais, ouais. Ça demande c'est du très temps. dur. Ouais. Et moi, les gars qui ont fait carrière, qui ont commencé en même temps que moi, tu vois, c'est parce qu'en fait, ils pouvaient réussir socialement par la boxe. Moi, j'avais Oui. déjà écrit des bouquins, tu vois, mon cerveau, etc. Et pourtant, j'allais 3 fois par semaine m'entraîner dans les meilleures salles. J'avais le droit, je faisais la mise de gants, j'étais respecté parce que je mettais les gants. Et je Oui. mettais les gants avec des vrais boxeurs, tu vois. Ouais. Tu vois, Pascal Ducrot, il est 3 fois champion du monde en kickboxing, poids mi-lourd, tu vois. Il m'appelait la pieuvre. Je mettais les gants avec lui Ouais. 1 fois par semaine, tu vois. Voilà. Ouais, Donc moi, je veux respect. dire, il y a les gens qui me crachent dessus, et puis les gens qui m'ont vu dans une salle, qui m'ont vu boxer, qui ont boxé avec moi, ils me crachent jamais dessus. Ouais. Parce que pour un boxeur de salle, je te garantis que je me suis toujours fait respecter. En ce moment, je donne des cours d'anglaise à un petit groupe dans une salle pas loin de Ah, chez moi. sympa. Ouais. J'ai 6 ans, les mecs ils me disent, pour 6 ans, Oui. t'en vois encore. Je dis, ouais, j'ai plus le cardio, je peux pas faire de la mise de gants, etc. à mon âge. Mais par contre, je peux te montrer comment frapper. Et puis quand Oui. je te montre comment ça ferait, ça frappe. Et tu mets pas le nez à la fenêtre. Parce qu'il y a encore la technique. Tu vois, parce que même si tu déclines physiquement, quand tu as la bonne technique, la bonne Oui. coordination, etc., tu es quand même dans l'optimisation de tes capacités. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Alors qu'il y a des mecs, souvent, ils ont la jeunesse, ils ont la puissance, mais comme ils ont une mauvaise technique, ils ne ils sont à 30% de leur potentiel, tu vois Ah ouais. parce qu'ils ne savent pas boxer, tout Oui. simplement. Si un jour tu viens
parce que je peux pas remettre les pieds en France, et qu'on fait un Oui. entraînement ensemble, je peux même faire un peu de mise de gants, mais moi, le problème, c'est que j'ai plus le cardio, tu vois, Ah puis bah je avec m'entraîne pas plaisir. pour ça. Ouais. Mais par contre, on peut travailler technique en jambes, parce que moi, Ouais. je viens de la boxe française, j'ai un C'est bon ça, niveau en BF, même si je commence à moins bien monter les jambes qu'avant. ouais. Mais Ouais. par contre, en anglaise, les bras, ça marche mieux, c'est plus simple. Monter Oui. les jambes, quand tu vieillis, tu commences à avoir des douleurs, des problèmes de souplesse, de machin, de genoux, de hanches. Ouais. Je monte moins bien les jambes qu'avant, parce qu'avant, j'avais une Ouais. super jambe, tu vois. Parce que j'avais fait boxe française chez Lafont. Oui. On C'est. était on était des virtuoses, tu vois. Et j'étais Hmm. pas comme j'ai toujours dit, j'étais le meilleur des moins bons et le moins bon des meilleurs. Mais les meilleurs, ils étaient tous champions de France, hein. Ouais. Il y en avait 6. On était 12, tu t'entraînais toujours avec un champion de France en face de toi, Ouais. tu vois. Donc là, tu es, tiré vers le haut, tu vois ce que je veux dire. Et puis en même temps, tu sais quel est ton niveau. Tu te dis, bon, bah, j'y suis presque. Tu Ouais, vois. c'est Moi, ça. j'ai toujours été dans le presque, tu vois. Et puis aussi parce que pour être champion, je te dis, il faut courir tous les matins, 7 km tous les matins, le Ouais, dimanche c'est 15 vrai. bornes, tu vois. Ouais. Et puis, et puis aller à Pouchet, te la peser à 8 heures du matin le dimanche, il fallait que tu ne sois pas sorti en boîte la veille, tu vois. Tu attends des heures et des heures pour que ce soit ton tour pour boxer, tu vois. Parfois avec un seul mec qui t'accompagne. En général, tu n'es pas tout seul, mais je veux dire, c'est pas pareil que de briller. Tu sais, les mecs qui voient que le championnat du monde d'Oscar de la Hoya, tu vois. Mais pour arriver à ça, t'imagines le C'est parcours, ça. Il y a un tu long l'as fait un cheminement, peu. ouais. Ouais. Hein, tu vas faire un stage en Thaïlande, t'es personne, tu fermes ta gueule, tu dors dans un endroit pas terrible, t'en chies un peu. À un moment donné, on va te faire faire un petit combat, tu sais pas trop qui t'as en face, c'est pas toi qui choisis. Donc même, Ouais, c'est on vrai. te dit le mec était pas très fort en face, d'accord, mais c'est pas toi qui le choisis. Et tu as toujours, quand tu montes sur le ring et que tu es un peu débutant, tu penses toujours que tu es face à Mike Tyson ou à Ouais. Bokrao, tu vois. J'ai Tu appris le surévalues matin toujours en plus que l'adversaire. je boxais. J'ai appris que j'allais boxer le Oui, soir au oui. matin. Je veux dire, il y a ceux qui sont montés sur le ring et ceux qui ne sont pas montés. Il y a toujours du C'est respect vrai. pour le mec qui est monté. Et surtout, moi, je connais des. On parle un peu de boxe, ça nous change un peu. Tu sais, Ouais. les champions de salle, j'ai connu Ouais. plein de mecs, les rois de la salle. Mais dès qu'ils sortent de leur univers, ils perdent tous leurs moyens, tu sais. C'est-à-dire que boxer, faire la mise de gants à la salle quand tu connais tout le monde et dans ton environnement, tu peux être bon. Mais en plus, il faut voyager aussi. C'est-à-dire quand tu boxes à Ouais. l'extérieur, tu connais personne, t'es personne. En plus, tu es un blond aux yeux bleus, tu sais. Moi euh, je me retrouvais à des endroits pour boxer, tu vois. Ça s'appelle Paris, banlieue parisienne. Ce que tu entends, c'est tu le, c'est un flic, tu sais, parce que c'est une phrase pour rigoler, mais parce que Ouais. tu as une tête de bourgeois, et t'es blanc aux yeux bleus. Hmm. Tu es quand même à la pesée, tu sais, tu es en slip à la pesée le matin. Il y a 70 mecs, on est trois blancs. Le reste, c'est des Noirs et des Maghrébins, tu Ouais. vois. Et moi, j'ai fait les stages, tu sais, parce que je suis instructeur fédéral. Il y a des connards qui prétendent que non. Je suis Hmm. instructeur fédéral de boxe anglaise. J'ai passé à Buja en 2004, tu vois, si tu contactes la Fédération française de boxe anglaise, parce Ouais. qu'il y a un con, il est tellement con qu'il a contacté la Fédération française de boxe française, tu vois. Boxe française, j'ai le test probatoire, tu vois, mais Ouais. je suis instructeur de boxe anglaise. Mais ça veut dire pour Ok. ça, tu fais les stages. Et en stage, tu es qu'avec des boxeurs de fin de carrière souvent qui essayent de passer le truc d'instructeur pour être employé municipal, tu sais, et passer de petit boxeur pro à Ouais. mec qui est payé par la mairie pour encadrer les mecs, tu vois. C'est ça. Donc, es quand même dans un environnement de boxeur, tu vois. Et évidemment, tu n'as pas de champion du monde, hein. Bien que tu avais à l'époque les frères Patrak, il y en a qui étaient champions d'Europe en titre, hein, quand même. Ok. Euh, et là, tu es face à des mecs qui te regardent, qui t'ont vu à la télé. Pour eux, tu es un peu une trompette, tu vois. Tu es un Oui. poète. Le mec dit, ah, Hmm. c'est toi le poète, tu vois. Le mec qui se fout un peu de ta gueule. Et là, tu es là pour 4 jours. Chaque stage de 4 jours, il faut que tu te fasses respecter dès le premier jour, hein. Parce Ouais. que tu vois, tu sais comment ça passe, ça marche, hein. Hmm. C'est comme à l'école, quoi, tu vois. Et là, ça veut dire première mise de gants, Faut envoyer. Ouais. t'envoies, tu vois. Et là, les mecs ils disent, ah, quand même, tu boxes, hein, tu vois. Et là, t'es tranquille. Tu sais, bon, quand même, le poète aux yeux bleus, là, avec une tête de bourge, sur le ring, il fait le boulot, tu vois. C'est ça. Hein. Bah, ça Et, rejoint un peu et- et- d'ailleurs l'événement là, avec des youtubeurs où tout le monde disait que c'était un peu des trompettes. Ouais. Et puis au final, moi personnellement, je trouve qu'ils ont bien boxé et ils ont oui, fait une oui. belle boxe pour des Et youtubeurs. je vais te dire, celui qui a le plus mal boxé de tous, Ouais. au niveau de la mentalité, comment il a boxé et de sa gestuelle, c'est Greg Ouais. MMA. Il est nul. En boxe anglaise, il est nul. Ouais. Nul. Mais moi j'ai l'impression qu'ils boxaient un peu comme Saint-Denis, comme ça. Et Menton à la déjà, il y fenêtre avait. et. C'est simple, il est trop musclé. Trop Ouais. musclé du haut pour rien. C'est pas les gros bras qui font la frappe. Il est Ouais. totalement noué. Il boxe le nez à la fenêtre. C'est Et ça. il boxe crispé un peu en plus, tu vois, crispé. Et il cherche en plus, non pas à boxer, mais à mettre KO l'autre. Tu sais, parce que comme tous les boxeurs qui ont un peu la trouille, ils Ouais. cherchent pas à se faire plaisir, à faire une. Tu sais, on boxe, Ouais. ils cherchent à abréger le combat. Et ça, c'est très mauvaise mentalité, tu vois. Et ce qu'il a fait était vraiment. Il n'a pas gagné avant la limite, alors qu'il aurait dû, face à un mec plus petit, avec du gras qui Ouais. lui était plus fluide dans sa boxe. Il était très Oui. limité, mais au moins,
il y avait une tentative d'approcher avec une relative esquive rotative. Et je dis Greg MMA, qui est quand même un ancien combattant de Pancras, je crois, enfin, ou quelque chose qui correspond à MMA, Ouais, il en avait fait le boxe Pride à anglaise. l'époque, ouais. En boxe anglaise, il est nul, nul. Et pour moi, sa prestation, c'est la honte, tu vois. Ouais. C'est pas boxer. Il sait pas boxer, tu vois. Mm. Pourtant, Franchement. il a mis les gants avec des gros noms hein, sur sa chaîne YouTube, mais c'est dommage, ouais. En plus, il avait Benoît Saint-Denis dans son coin, je crois. La Benoît Saint-Denis, c'est pas boxer non plus. Excuse-moi, il a perdu contre Poirier, tu vois. La Ouais. boxe anglaise, c'est autre chose, tu vois. La boxe Ouais. anglaise, c'est autre chose, tu vois. C'est un Moi, art, ouais. je fais des stages. Il y a des gens qui viennent. Ouais. J'ai aucun palmarès, tu vois. Mais Mm. j'ai la science de la boxe parce que j'ai appris et j'ai l'intelligence, tu sais, de savoir analyser. Ouais. Parce que c'est ça, mon intelligence. Comment tu dois mettre ton pied, machin, Oui. pourquoi tu pourrais progresser par Intellectualiser rapport la à ta boxe, morphologie. La pédagogie, ça s'appelle. Je c'est sais ça. former des mecs, Mm. je sais diagnostiquer et je sais les faire progresser. J'ai fait quand même travailler des professionnels, tu vois, des professionnels, hein, qui n'étaient pas des grands champions, mais qui étaient pros, tu vois. Ouais. Et les mecs, malgré leur entraîneur qui n'était pas suffisant, Ouais. me consultaient pour que je les fasse travailler discrètement, parce que sinon, tu as l'hostilité Ah. de l'entraîneur officiel. Ouais. Parce que je les faisais progresser. Parce que je les faisais progresser. Tu vois? Parce que je savais leur faire des exercices et leur montrer des trucs. Et tu sais, un boxeur, c'est simple. Tu dis, ouais, je vais te montrer comment tu devrais faire. Si tu sens que ça marche mieux, tu prends. Oui. Si c'est bidon, tu prends pas. Parce que de toute façon, c'est pas du blabla, c'est réel. Mais Oui. je dis là, si je te montre, tu vas boxer plus vite, avec plus d'allonge, donc plus loin de l'adversaire, et tu vas frapper plus fort en économisant de l'énergie. C'est pas, tu vois, tac, tu quadruples ton gain. Ouais. Et je lui dis, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Vas-y, commence, vas-y, tata. Au bout d'une demi-heure, le mec, attends, des mecs, j'ai fait ça avec des champions du Glory, hein. Je dis pas de Ah nom ouais. exprès. Oui, oui, et le mec, Ah il me oui. Mm. remercie. Il me dit, merci, là, ma dernière mise de gants, j'ai appliqué ce que tu m'as montré, ça a bien marché, tu vois. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je maîtrise cette science-là. Comme tu sais, un vieux Cus d'Amato, tu sais, à côté de Mike Tyson. Le mec, c'est un vieux bonhomme, mais il maîtrise le truc, il a la science, tu vois. Ouais. Moi, je maîtrise la science de la boxe. Et je te dis, Greg MMA, c'est pas boxer. Et en plus, sa musculature l'empêche de boxer. Il est beaucoup trop musclé du haut. Ouais. D'ailleurs, c'est ridicule, il a des bras comme ça. T'as vu ces petites guiboles? Ouais. T'as vu Ouais. ses petites chevilles, ses petits Ouais. mollets? Aucun boxeur d'avoir besoin des gros bras comme ça. Alors, on me cite Ouais. toujours Mike Tyson. Mike Tyson, c'est très spécifique. Oui, il était Joe petit Frazier qui déjà pour avait. son poids. Oui, puis même Joe Frazier qui avait la même boxe que Tyson n'avait pas la même musculature. Il avait un crochet gauche. Il a même mis sur son cul Mohamed Ali. Mais si tu regardes le plus grand puncher de l'histoire de la boxe pour moi, qui ne veut pas dire que c'est pas non plus le mec qui avait le meilleur menton. Donc il a été battu plusieurs fois à la limite, mais c'est le plus grand puncher pour moi. C'est, que je dise pas de conneries, c'est Thomas Hearns. Pour moi, Thomas Thomas Hearns. Hearns, c'est le plus grand puncher. T'as vu son Très bon. physique? C'est Ouais. une Ouais. araignée, le mec. C'est une Mm. araignée. Mm. Il n'a pas besoin d'avoir des gros bras, etc. La manière dont il boxe, la Ouais. manière de gérer la totalité de sa musculature avec la coordination qu'il faut, etc., fait qu'à un moment donné, c'est le seul mec qui te met KO, comment il s'appelle, Roberto Duran, tu vois? Il le met KO. Je sais pas si tu vois la patate qu'il lui met dans la gueule à un moment donné, mais moi, c'est ça mon boulot. Je te prends un élève, on va sur YouTube, tout est sur YouTube, et je te montre tel combat, tel moment de tel combat entre tel boxeur et tel. Je te dis, voilà, Ouais. regarde ce que lui, il a fait, voilà pourquoi ça a marché comme ça, voilà l'erreur que l'autre n'a pas commis, tu vois, etc. Et ça s'appelle maîtriser la boxe, tu vois. Ouais. Et là, j'ai un mec qui m'a envoyé un message, qui est un champion du monde d'arts martiaux, un champion du monde, hein. Ah ouais. Il veut passer au MMA et il voudrait me rencontrer. Ah, Parce que, sympa. ouais, ouais. Et alors, je vais voir comment ça peut se passer, mais moi, je peux pas lui montrer 36 trucs. Mais je Oui. peux lui montrer trois quatre trucs, tu vois. Parce que j'ai regardé, il m'a envoyé une vidéo de ce qu'il fait. Ouais. J'ai dit, je vois ce qu'il sait faire, hein, attention, c'est un bon. Mais j'ai dit, il y a deux, trois trucs que je peux lui montrer Ah. qu'il ne sait pas faire ou qu'il n'a pas eu l'idée de faire ou qu'on ne lui a pas montré. C'est très difficile, je veux te dire en boxe, de faire quelque chose que personne ne t'a jamais montré. Ouais. Si personne ne te l'a jamais montré, tu ne sais pas que ça existe. Tu vois? Et c'est pas parce que tu l'as vu vaguement dans une vidéo que tu te dis que tu vas le faire, tu vois? Il faut qu'un mec te dise, voilà, ça, tu peux le faire, c'est efficace parce qu'il y a la vitesse et c'est cohérent. Ouais. Et voilà comment tu vas arriver à le faire. C'est-à-dire de passer de ce que tu ne savais pas faire à ce que tu vas savoir faire. Qui en général faire un peu mieux et différemment de ce que tu faisais déjà. Et ça veut dire que il faut que le mec il passe par un coaching, tu vois. Et puis Ouais. il faut être là. C'est pas des vidéos pédagogiques. Il faut que tu sois avec le mec. Tu dis vas-y, recommence. Relâche-toi un peu plus. Ton pied, ta jambe d'appui là, t'as pas pivoté comme il fallait. Tati, tata, vas-y, répète, répète, répète. Tu sens que ça vient, le mec, tu sais.
T'as vu là, t'as frappé plus fort, c'est aller plus vite. T'as compris? T'intègres physiquement le geste, tu sais, tu Ouais. l'intègres. Tant que tu l'as pas intégré physiquement, je dis maintenant que tu l'as intégré physiquement, il faut t'en souvenir. Pour ça, il Ouais. faut faire du shadow. À la fin de l'entraînement, tu me fais du shadow. Tu répètes devant la glace, parce que tu vois si c'est en place. Oui. Tu vois devant la glace si c'est en place. Un boxeur, tu vois s'il est boxeur, c'est simplement tu regardes faire du shadow. Tu regardes sa gestuelle de base, tu vois. Et tu vois s'il a le niveau ou pas. Bon, après, tu peux être le roi de la bagarre, ça s'appelle patate de forain, tu sais. Le combat de rue, c'est autre chose. Ouais. Mais un bon boxeur, tu regardes son shadow. Il n'y a pas de bon boxeur qui a un shadow de merde, tu vois. C'est propre parce que les appuis sont bons, parce que tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Et Ouais. moi, j'ai regardé les 3 rounds qu'a fait Greg Emma, je me suis dit, ce mec-là n'est pas boxeur. Il est mauvais, quoi. Il est mauvais. Je veux dire, Ouais. voilà. Alors après, je ne dis pas plus que ça. Et en plus, non seulement il est mauvais, mais en plus, il boxe avec la trouille et avec le désir de mettre KO. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on Oui. est quand même dans un truc où il aurait pu briller, tu vois. Oui. Mettre des bras avant, se déplacer un peu, toucher vite et sortir. C'était très Alors, linéaire, ouais. Ouais. il a cherché que le chaos et en plus, il ne l'a pas trouvé le chaos. Parce qu'en plus, comme il fait, tu sais, il se dépêche de faire son enchaînement tout raide comme Ouais. ça, avec, tu sais, la peur du contre en même temps qu'il y Ouais, ouais, va. c'est vrai, Ce ouais. qui fait qu'il y va pas. Tu vois, moi, je me suis fait mal à l'épaule en faisant le con, là, parce que je commence à être un peu usé de partout. Et je me suis dit, ce mec-là boxe avec la trouille, ce qui n'est pas normal, tu vois, vu que soi-disant son niveau. Hum. Il a une musculature qui l'empêche de frapper, tu vois. Donc il a fait de la muscu n'importe comment, parce que c'est pas comme ça qu'on doit être musclé quand on veut frapper. Ouais. Il a le nez à la fenêtre, ce qui est quand même le truc du boxeur qui n'a pas compris que C'est clair. on boxe pas Surtout en comme ça, tu anglaise, ouais. vois. Ouais. C'est-à-dire il pouvait, je te dis, contre n'importe quel boxeur poids lourd régional, il se prenait un KO, tu vois. Ouais. Parce qu'il est très fragile, il a tout pour se faire contrer, tu vois. Et quand je vois en plus que c'est Benoît Saint-Denis qui est dans son coin, qui ne sait pas boxer non plus, Ouais. on est dans le people, tu vois ce que je veux dire? On est dans le Ouais. people, tu vois. C'est pas comme ça qu'il va apprendre. Parce que moi, j'avais dit, Benoît Saint-Denis, il faut surtout pas qu'il se mette à aller à la bagarre avec Poirier, parce qu'il boxe de face à, tu sais, à la ramasse comme ça, le nez à la Ouais. fenêtre, avec des gants de 4. Le premier qui touche, ça descend. C'est à toi, à moi, c'est du hasard. Et en Ouais. plus, Poirier, il aime la bagarre, il est encaisseur, et il a plutôt une bonne anglaise. Donc c'est une catastrophe ce qu'il a fait, tu Ouais. vois. Comme Josua, tu Ouais. sais, à un moment donné, qui essaye de gagner parce qu'il est un peu touché sur un uppercut long du bras arrière. C'est le meilleur moyen de te prendre, tu sais, la plongeante de l'autre côté, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et bah, il a fini KO, tu vois. Tu vois? Et quand je dis Josua est un boxeur fragile, je sais ce que ça veut dire. Ouais. C'est un mec, s'il gagne pas très vite et que l'autre le conteste un peu, il se met à douter. Tu vois? Ouais. Et c'est un boxeur fragile, ça s'appelle, tu vois. Alors qu'il y a des mecs qui se transcendent dans la, tu sais, les grands champions mexicains ou les mecs comme ça, ils se transcendent Ouais, c'est. dans la dureté, tu vois. Ouais. Et ça s'appelle, tu vois, Morales, enfin, tu vois, les mecs comme ça, tu vois, qui te font des guerres de 12 rounds, tu vois. Barrera Morales, t'as déjà vu les combats Barrera Morales? Non. C'est dans des petites catégories, hein, Ouais. un peu au-dessus de léger. Bah, tu notes, ils se sont battus plusieurs fois ensemble. Barrera Morales. Ok. Tu vas voir le niveau de ce qu'était la boxe anglaise. On est peut-être en 2000, là, tu vois. Ok. 12 rounds de guerre de mecs qui sont des super techniciens, des super frappeurs, des super encaisseurs, des super guerriers. Tu peux pas Ouais. savoir. Là, tu es sur une autre planète. Là, tu respectes. Tu te dis, ces mecs-là méritent de gagner beaucoup d'argent, tu vois. Et toi, tu sais, es un petit boxeur de salle. Tu te dis, voilà, il y a vraiment un énorme écart entre eux et moi, tu vois. Alors qu'il Et y a tu des penses mecs, quoi tu de les la regardes. boxe anglaise aujourd'hui, même de la boxe tout court aujourd'hui, avec Moi, je l'ai dit, un peu la démocratisation des sports de combat? la boxe anglaise est à un niveau bien inférieur de ce qu'elle était de la fin des années 70 aux années 2000. Il Ouais. y a eu un apogée de la boxe. Bah, on le sait très bien, toi, c'est l'époque Léonard, Duran, Hagler, Hearns, Ouais. Barclay, Toney. Tu vois, si tu es dans le. Parce que ce qui intéresse la boxe des gens, c'est de Welter à mi-lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, léger, Chavez, Julio César Chavez, c'est un génie. Il a pratiquement 90 combats invaincus avant de perdre, tu vois. Mais c'est les poids légers, tu vois. On a un peu, tu vois, Ouais. un mec comme Léonard, tu vois, il part des poids légers, il va en super léger, en welter, super welter, il gagne même il gagne en mi-lourd, hein. Il gagne en Ouais. mi-lourd. Bon, il prend pas le meilleur du monde, hein, mais il prend un mec qui est champion du monde mi-lourd, il le bat, tu vois. Ou super, ouais, je crois que c'est mi-lourd, oui, oui, il bat avant la limite un mi-lourd, qui est un blanc australien, j'ai plus son nom, mais tu trouves tout sur Internet, hein. Ok. Euh, Ouais. euh, moi, j'ai eu la chance, quand je m'intéressais à la boxe, de Ouais. regarder, tu sais, dans les nuits Canal+, tu sais, à Las Vegas, là, Ouais. la période, je parle même pas de, comment dirais-je, de Tyson, qui est un phénomène aussi, mais où à l'époque, les championnats du monde, euh, je sais pas, le combat Hearns-Hagler, tu sais, qui est le premier round le plus violent de l'histoire de la boxe, tu vois, Ouais. c'est hallucinant d'engagement, de technicité, de violence.
Ça dure que 3 rounds, hein, d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui a un meilleur menton que l'autre. Mais je veux dire, t'es sur une autre planète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi il n'y a plus ça aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus cette technicité, cette... Eh ben, moi, je crois qu'il y a des phénomènes. C'est que c'est beaucoup les Noirs américains à l'époque, et puis les Sud-Américains. Ouais, Et il s'est passé aux États-Unis des phénomènes. La drogue du ghetto noir, ouais, l'obésité, et aussi bon, la délinquance qui a toujours existé, hein. Et puis oui. aussi le fait qu'il y a beaucoup d'argent dans le basket maintenant. Et Ah que ouais, c'est comme et si tu veux, tu peux devenir riche dans le basket aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, si vous voulez vraiment devenir riche, il y avait la boxe. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est les pays de l'Est qui dominent relativement, parce qu'il y a l'école soviétique de la boxe amateur, tu sais, hmm, ouais, qui fait que les mecs, tu vois, par exemple, aujourd'hui, Usyk est champion du monde parce qu'il y a un déclin des poids lourds, qu'il n'y a plus les grands poids lourds comme Lennox Lewis, Riddick Bowe, Evander Holyfield, et avant, comment il s'appelait, celui qui a... J'ai oublié son nom, lui. Merde. Je le cite dans mon livre d'ailleurs. C'est celui qui dit c'est très dur d'être noir. Vous savez, j'ai été noir dans le temps quand j'étais pauvre, tu sais, ah oui, oui, je me souviens de cette phrase-là, oui, voilà. Euh, voilà. On est dans une période de déclin des poids lourds noirs oui. américains. Et Ouais, du coup, les mecs qui dominent aujourd'hui, tu vois Usyk, bah, parce que c'est en fait un mec qui a un très haut niveau technique. Mais c'est pas un vrai poids lourd et il boxe beaucoup avec le bras avant, tu sais. C'est un peu ennuyeux parce que tu sens pas, si tu veux, la puissance de frappe intrinsèque pour te coucher un mec, tu sais, que tu ouais, aimais bien voir, tu vois. Et, mais tu as vu, il arrive à dominer Joshua, il a même réussi à dominer Fury, qui est un peu, on ne sait pas trop si c'est un grand boxeur ou pas, Fury. Je me pose la question à un combat sur deux, tu sais. ouais, C'est surtout c'est un géant, mais qui a quand même des grandes qualités, ouais, mais qui a aussi des limites, quoi. Mais tu vois qu'un mec comme Usyk bat Fury et bat Joshua. Je pense pas qu'Usyk aurait pu battre Riddick Bowe, Lennox Lewis, tu vois, des mecs ouais, à l'époque, ou Tony Tucker, etc. Tu vois, il les aurait pas battus. Parce que c'est pas un poids lourd naturel, parce qu'il manque de frappe intrinsèque. Mais par contre, il a un super niveau technique, ouais, admirable, et il gagne par sa technicité. C'est de la très belle boxe, donc, mais c'est un peu, il te manque quelque chose. Parce que ce que tu aimes dans la boxe, quand même, c'est la guerre totale et oui, le chaos, et le risque du chaos. Tu vois. oui. Et quand tu vois les guerres que se sont fait, les 3 combats que se sont fait Holyfield et Riddick Bowe, c'est 3 guerres totales où les mecs descendent et se relèvent à tour de rôle, tu sais. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas je descends et je me relève pas. Il y en a, il me met par terre, je descends parce que j'ai pris une grosse patate, j'ai le courage de me relever. On est déjà au 7 ou 8e round, hein. Les mecs, ils ont Ce qui est mouliné. plus possible d'ailleurs dans le MMA parce que dès qu'il y a un KO, le combat s'arrête. C'est Mais peut-être non, pour mais moi, ça je te aussi qu'il parle y a pas du moins ce MMA. Je truc-là. te parle, je te parle du déclin Ouais, de la boxe anglaise. Le ouais, MMA, c'est autre chose parce que t'as beau être un génie puncher de la boxe anglaise, ouais, le fait qu'un mec puisse te sauter dans les jambes, tu vois, t'agripper, t'amener au sol, ouais. tu Pour es toi, sur une autre c'est. planète. Tu es Ouais, sur une autre planète. Tonnet, il a voulu faire du MMA. ouais, On l'a mis face à un très bon là, qui a pris sa retraite et il s'est fait soumettre au premier round sur ah ouais, un bras-tête. Sur un bras-tête. ouais, L'autre a dû éviter de prendre une patate. Il a cassé la distance. Il l'a amené au sol et il lui a passé un bras-tête. Tu vois, et l'autre, il a ah ouais, aucune maîtrise. C'est-à-dire que le mec d'anglaise, quand tu as un mec qui te rentre un lutteur, il faut que tu le sèches. Au moment où il veut mettre les mains sur toi, il faut qu'il prenne la patate et qu'il dorme. Dès qu'il a mis les mains sur toi, c'est fini pour toi, hein. ouais, Ah, tu peux pas puncher si t'es pas sur tes appuis, tu vois ce que je veux dire? oui, c'est. Ouais, Surtout que c'est pas la culture de l'anglaise de mettre des coups de coude au sol, etc. Tu vois. Donc ouais, c'est-à-dire que le moment, si tu veux, de domination du boxeur d'anglaise, il est très précis, il est très court. Sur un ouais, mec qui va avancer sur toi pour te saisir, il faut que tu le mettes en l'air au moment où il rentre dans ta distance de garde. Tu vois ce ouais, que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que tu saches boxer en reculant, déjà. Si tu sais pas boxer en reculant, t'es dans la merde. Parce que le mec, il se jette sur toi. Il faut que tu saches puncher en reculant. Moi, j'ai fait des duels à l'époque avec des judokas parce qu'on essayait de comprendre qui gagnait du judoka, du kicker et de l'anglaise. ouais. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que le mec d'anglaise gagne sur le kicker systématiquement. Les bras, c'est plus fort que les jambes. Ah ouais, Je veux dire, ah oui, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils le savent, tous les mecs de. Même, tu vois, le banner a eu l'honnêteté de dire l'anglaise, c'est autre chose, on prend tous les coups dans la gueule. Et moi, si tu veux que je te prouve que l'anglaise, c'est supérieur au kick, ouais, tu vois un combat, le banner contre Botta. Et tu regardes, Botta, il est déjà à la retraite. ok, Il a un petit bide, il est petit, mais il a fait 6 rounds face à Tyson, tu vois. Et le banner, il est au sommet de sa forme, il fait 115 kilos, machin. C'est la guerre. Botta prend tous les coups sans broncher. Attendez, low kick monstrueux alors qu'il vient de la boxe anglaise. Et Botta, il cherche à toucher en crochet ouais, le banner. À un moment donné, il le touche, le banner, il tombe. Le banner se relève, mais il a pris la patate et il sait qu'il ne les prend pas. Parce ouais, que la spécificité des boxeurs d'anglaise, au plus haut mondial,
ils sont tous très bons techniquement, ils frappent à mort et il n'y a pas de boxeur lent à ce niveau-là. Hmm. La différence se fait sur quoi d'après toi? Ouais. Sur l'encaisse. Un champion, c'est un encaisseur. Tu peux Ok. pas être champion, c'est pas. Et moi, j'ai connu des mecs très doués. Quand, je vais pas citer de nom parce que c'est des gens qui sont encore vivants, etc. Ok. Mais je veux dire, à un moment donné, dans un parcours de boxeur doué, il y a est-ce que tu encaisses à très haut niveau? Il y a toujours le moment où tu prends un KO, tu vois, si tu n'es pas un super encaisseur. Et quand tu as pris 2 KO de suite, ta carrière, elle est finie. Parce que tu doutes et tu sais qu'au niveau, à très haut niveau, tu n'encaisses pas. Parce Ouais. que ça frappe de plus en plus fort, plus tu montes, tu vois. Quand tu es champion d'Europe, j'ai connu champion d'Europe, ils ont un super crochet gauche. Ils mettent le crochet gauche, le mec, il tombe. Et puis eux, ils arrivent à encaisser les coups. Après, ils font un championnat du monde face à un Sud-Américain, champion du Ouais. monde. Le crochet gauche, il le met, l'autre, il dit, ah, ça m'a fait un peu mal, mais il tombe pas. C'est fini. Tu sais que ton crochet gauche, il ne te suffira pas à descendre. Mais l'autre, par contre, il te marche dessus et il frappe plus fort que tous les Européens que tu as jamais rencontrés. Et ben, ça fait KO 10e round, si tu as des Ah ouais. couilles, etc. Tu vois, c'est tout, c'est écrit, tu vois ce que je veux dire. C'est comme en vélo, on te dit, tu veux gagner le Tour de France, tu pèses combien? 72 kilos. Tu es trop lourd, tu passes pas la montagne. Il faut que tu perdes 10 kilos. Et pour ça, il faut prendre des produits, tu sais. Ouais. Faut te transformer physiquement. Le sport de haut niveau, c'est comme ça, hein, c'est Ouais. mathématique pratiquement, tu vois. Il n'y a pas de, tu vois. Et ça, moi, ça fait 40 ans que j'en bouffe de la boxe comme spectateur et dans les salles, tu vois, et que Ouais. j'ai eu la chance d'être dans des salles où il y avait des champions, tu vois, et que mon cerveau n'a jamais cessé de travailler sur analyser pourquoi il y a des mecs qui sont très bons, d'autres moins bons, etc. Pourquoi tu es au niveau où tu es et pas au-dessus, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pourquoi, tu vois? Je maîtrise ça, tu vois. Et quand tu regardes, tu comprends très vite, hein. Ouais. Tu comprends très vite le potentiel. Par exemple, en ce moment, tiens, on va en parler, on nous survend comme on nous a survendu Tony Yoka. Tu as vu, j'ai toujours dit que Tony Yoka ne Ouais. serait jamais champion du monde. Ouais. Mauvais appui, ne sait pas boxer, boxe avec ses bras, tu vois, et morphologiquement est handicapé, grand cou et épaules tombantes. Ouais. Donc, né à la fenêtre, quoi qu'il arrive. Tu mets Bacolé en face. Bacolé, s'il voulait, il le finissait dès le premier round. Tu vois. Ouais. Bacolé mérite d'aller au titre mondial, mais personne ne veut le boxer parce Ouais. que c'est un Congolais et qu'en sparring, il a déjà un peu mis à l'amende tout le monde. Mais moi, j'aimerais Ouais. voir Bacolé Usyk, un super technicien rapide, face à un mec qui est un peu un foreman, tu sais, foreman africain. Ouais. Bacolé, il a un défaut, c'est qu'il n'est pas hyper rapide. Mais il te touche, il te fait très mal et il encaisse énormément. Et moi, j'aimerais voir un championnat du monde, Bacolé Usyk, tu vois. Là, ça veut dire quelque chose, tu vois. Un énorme frappeur traditionnel avec un super technicien école soviétique, tu vois. C'est un peu le taureau et le toréador, tu vois. Tu vois? Et Usyk, il va pas chercher à mettre Bacolé KO. Il va chercher à ne pas se faire mettre KO et à gagner au point. Ça fait un combat très intéressant. Tu vois? Mais ce combat, malheureusement, on ne le verra jamais. Parce que Ouais. personne n'a intérêt à aller se faire battre par Bacolé. Tu vois? Ce qui est dégueulasse. Tu vois? Le mec, il Oui. mérite une chance mondiale et il l'a toujours pas. Tu vois? Donc là, je sais plus de quoi on parlait. On parlait d'autre chose. Euh, Oui, on parlait de la boxe amateur au début et après, le chat va Non, je m'aider parlais de peut-être? Samake. Voilà. Alors, après nous avoir vendu Tony Yoka, j'ai dit Tony Yoka ne sera jamais champion du monde. Il peut être champion. Alors, il a été Oui, il champion boxe du avec ses monde bras. amateur, et il a été champion olympique parce qu'il fait 2 mètres et quelques. Ouais. Tu vois, maintenant, les trucs, c'est de chercher des mecs de plus de 2 mètres et plus de 110 kilos, tu sais. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, les mecs sont pas forcément très bons, tu vois. Parce qu'il aussi, il y a un optimum. Quand tu es trop grand et trop lourd, tu es moins Ouais. efficace, tu sais. Ouais. L'optimum en boxe poids lourd, on disait que c'était 1,90 m, 100 kilos, tu sais. C'était un peu l'optimum. Alors aujourd'hui, peut-être que avec le progrès, la médecine, etc., on peut dire que l'optimum, c'est 110 kilos, 2 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, tu prends un mec qui fait 2,10 m, 130 kilos, il serait champion du monde. Alors, c'est pas vrai. Tu vois? Pour des Ouais. questions de fibres, d'os, etc., le mec, Hmm. tu vois qu'il va être plus lent, la frappe moins explosive, et puis l'air de rien, la tête, là où il y a le moins de différence, c'est au niveau du volume crânien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire. T'as pas une tête comme ça, sous modeste que tu fais 100 kilos, tu vois ce que je veux dire? Donc tu ramasses, tu descends, tu vois. Et donc, je disais, on essaie de nous vendre aujourd'hui un mec qui s'appelle Samake. Tu as entendu parler de Samake? En Ah, anglaise. Bakary, Bakary Samake. Voilà. t'en On penses essaye de nous quoi? le vendre. J'en pense rien. Ce mec-là, c'est un très beau gosse qui a le niveau pour être champion d'Europe en battant un Belge, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais prétendre qu'à un moment donné, il puisse aller au niveau mondial face à des mecs comme Crawford, tu sais, le vrai niveau mondial, Ouais. tu regardes son palmarès. Il Ouais. a 16 combats professionnels organisés par son père Oui. contre des plombiers et des électriciens à la retraite, hein. Ils sont allés Ah ouais, tu chercher un trouves? Australien. Ah bah mon cul, ouais. Et on te dit, ce mec a une énorme frappe. Alors, une énorme frappe contre Greg MMA, c'est pas dur. Mais tu regardes son Ah oui. palmarès. Il a 16 victoires, 8 victoires avant la limite.
Un mec qui a une grosse frappe, quand on lui arrange des combats en début de carrière, comme on le fait, il a Ouais. 16 combats, 16 victoires par KO dans les 3 premiers rounds. Ce n'est pas Ah le ouais. cas. Le dernier qu'il a battu en la limite, le mec a abandonné au 7e round parce qu'il en avait marre d'en prendre plein la gueule. Et le mec, il avait la moitié de défaites dans son palmarès. Ah ouais. Il avait genre 25 combats, 12 défaites. Ouais. Et on nous vend ce mec-là comme on va encore se ridiculiser, tu vois, on Hmm. va se ridiculiser. Et alors, en plus, il y a d'autres paramètres. Samake est un boxeur, il n'est pas intelligent, il est prétentieux. Il ne progresse pas. Donc il fait du Ouais. cirque. Tu sais, au lieu de Oui. continuer à progresser et d'être modeste et de se dire je dois améliorer ma boxe parce que le niveau en face va monter, il fait son numéro et il fait toujours le même. Et c'est un numéro qui lui permet effectivement de battre les mecs que lui propose son père, tu vois, qui vont le chercher chez des mecs qui ont 25 combats, 12 défaites, hein, ou un ancien champion d'Europe à la retraite qu'il a. Et moi j'ai vu son avant-dernier combat. Ouais. Il met le mec au sol au dernier round et le mec se relève. Mais il a perdu, je crois que je sais pas si c'est un combat en 10 rounds, il a perdu les 9 premiers rounds. Donc il a Ah perdu. ouais. Et on le donne gagnant parce que c'est truqué. Il a perdu parce que le mec en face boxe mieux que lui, tout simplement. Ouais. Boxe mieux que lui. Et que lui, il est très, très perfectible en réalité. Je te dis, ce mec-là, si on nous dit que c'est un futur champion français de niveau mondial, Ouais. on va encore se ridiculiser comme Tony Yoka. Il a à la limite le niveau européen, il n'a pas le niveau mondial et je pense qu'il ne l'aura jamais parce qu'il est prétentieux et bête. Et en plus, avec un entourage qui le flatte. Son avenir, c'est de Oui. faire, je te le dis, son Hmm. avenir, c'est de faire des calendriers à poil pour les gays, tu vois. Parce que mais je veux dire, s'il va aux États-Unis avec son sac, Ouais. mettre les gants au Kronk Stadium, tu vois, dans les trucs, ou mettre les gants avec simplement Canelo Alvarez, tu vois, qui Hmm. est en fin de carrière, hein, et que moi je pense que, d'ailleurs, je vais continuer à parler de boxe, tu vois, il se prend une branlée, il va faire mettre KO dans Ouais. les 3 premiers rounds, et il va découvrir ce que c'est que de se faire mettre KO. Et après, je te dire, la confiance, elle s'en va, etc. Donc là, on est en train de fabriquer une trompette, qui par ailleurs est un bel athlète, est un boxeur qui a une belle gestuelle, c'est pas qu'il est nul. Il a pas du tout, il n'est pas du tout programmé intelligemment pour aller au niveau mondial. Pour moi, c'est déjà c'est mal barré, tu vois ce que je veux dire. Et il n'a pas le palmarès qui prouve que c'est un énorme frappeur. Un énorme frappeur n'a pas dans ses 16 premiers combats que la moitié de victoires avant la limite. Moi, Ah ouais, d'accord. j'ai connu des boxeurs qui n'en ont rien fait parce qu'ils étaient à moitié cons, mais qui s'appelait Doudou, je crois. Il avait 10 combats, 10 victoires, 10 KO, et des KO dès le début de combat. Il t'en mettait Ah une, ouais. tu dormais, tu vois. Ok. Tu vois? Bah oui, oui, bah c'est ça dans les. Tu vois ce que. Tu regardes des mecs. Qui sait, je me rappelle un mec simplement qui était un très très bon boxeur qui s'appelait Michael Noun, ou Tonnet, je crois. Les mecs, ils ont leurs 40 premiers combats, Ouais. 40 victoires avant la limite, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu Ouais. dis, c'est du high level. Là, le mec, 16 combats arrangés, 16 victoires dans une trichée. J'ai pas vu tous les combats, mais l'avant-dernier combat, il avait perdu. Perdu au point et largement. Ouais. Et qu'en fait, il a 8 victoires avant la limite, qui ne sont pas des KO, qui sont des abandons. Parce qu'effectivement, il a une frappe lourde, etc. Oui. Mais c'est pas, pas endormir le mec, tu vois, bim, tu vois. Ou alors il a endormi un facteur, tu vois, je sais pas, tu vois, un chauffeur de taxi, on disait à l'époque, tu vois, qui boxe des barman, des chauffeurs de taxi et des videurs de boîte, tu vois. C'est pas pareil que de boxer des boxeurs. Et je te dis, ce mec-là, avec le pognon qu'il y a derrière, en trichant, comme à Ouais. l'époque, les Acariès te faisaient des championnats du monde entre un Marseillais et un Lyonnais. Hein, le mec s'appelait Girard, je sais pas quoi. Tu te ridiculises. Alors que les Anglais, quand même, te sortent des boxeurs de niveau mondiaux constamment depuis des années, et que normalement, si tu veux, la culture pugilistique de la France et de l'Angleterre, elle devrait être à peu près pareille. Il y avait les Italiens, on se ridiculise dans la boxe anglaise depuis des années. Tu Ouais. vois? On a eu Tony Yoka, puis maintenant on va voir Samake. Je veux dire, le mec, si à un moment donné on prétend qu'il va faire un championnat du monde, même contre un mec des pays de l'Est, tu vois, n'oublie pas Ouais. qu'il est en super moyen. Ouais. En super moyen, t'as Canelo. En super moyen, t'as Crawford, tu vois. On est sur une autre planète. On est Ouais. sur une autre planète, tu vois. Et je te dis. Alors, par contre, ce qui est dégueulasse, c'est qu'on te vend Samaké comme un futur espoir français de la boxe professionnelle en super moyen. En super moyen, on a un mec qui s'appelle, je crois, Nbilly, tu sais, Ouais. qui boxe au Canada et qui, lui, est classé premier et deuxième dans toutes les fédérations et qui aimerait rencontrer Canelo, mais Canelo, qui est en fin de carrière, qui choisit ses combats, a pas tellement intérêt à y aller et dit qu'il ne sait pas qui c'est. Mais Ouais. ce Mbili, il a 28 combats, 28 victoires, 23 victoires par KO, tu vois, ou 24, tu vois. Ah ouais. Là, c'est autre chose. Et Oui. je peux te dire, déjà, rigolons, mettons Samaké face à Mbili, tu vois. Là, je vais te dire, je prends les paris, tu vois. Il fait 3 rounds l'autre avant de se faire mettre KO, tu vois. Et Mbili, il mérite une chance mondiale. Mais il est parti de France et il boxe au Canada.
tu vois. Ouais. Il s'appelle, j'aime pas me tromper sur les noms, mais je note pas tout ça, tu vois. Mais Ouais. voilà, tu vois, on a un mec à le niveau mondial dans le WBC, les vraies fédérations, tu vois, qui a le niveau mondial et qui est un Français, bon, c'est un Africain, hein, mais qui parle français. Lui, il s'est installé au Canada, il a le niveau mondial, il est classé premier et deuxième dans toutes les fédérations, IBF, WA, WBC. Il attend une vraie chance mondiale contre un vrai champion du monde. Ouais. Il voudrait boxer Canelo. Et il s'appelle, je crois, Christian Mbili. Et lui, il mérite d'être respecté, tu vois. 28 combats, 28 victoires, 23 ou 24 KO, tu vois. Ouais. Et puis, pas contre des trompettes, hein, des costauds, hein, des costauds. J'ai vu deux, trois de ces combats, tu vois. Mais, et là, on nous vend Samaké, tu vois. Mais non, ben, je te dis, allez, Samaké, vas-y, va boxer Mbili déjà. Mais Mbili n'a pas intérêt d'ailleurs à le boxer, puisque l'autre, il Oui. cherche le niveau mondial. Mais je dis déjà, Samaké, faisons-lui faire déjà un championnat d'Europe contre un mec des pays de l'Est, tu sais, un Ukrainien ou un Ouais. Russe, tu vois, parce que c'est l'Europe, tu vois. Et là, déjà, on va rigoler, tu vois. Et bon, après, tu vois, s'il gagne, je dirais, bon, il a progressé Ouais. ou il a plus. Mais je veux dire, il n'y a pas de secret. Il a 16 combats arrangés et il n'y a que la moitié de victoires avant les limites. Et le dernier mec qu'il a boxé, c'est un Australien qui avait la moitié de défaites sur son palmarès, qui Ouais. est en pré-retraite. Et l'autre a abandonné au septième round parce qu'il en avait marre d'en prendre plein la gueule. Il a pris son chèque, il s'est dit c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de KO. Tu vois, un KO, c'est je t'endors, tu vois, comme on dit, qui était une phrase que j'ai jamais entendue dans la boxe avant le MMA. Tu sais, endormir. J'ai Ouais. jamais entendu cette phrase. Tu la verras qu'elle n'a jamais été prononcée par personne. C'est un nouveau mot qui est arrivé, Ouais. tu vois, avec l'arrogance du MMA, tu vois. Mais on dit à l'époque KO, quoi. Le mec, il s'est Ouais. été mis KO, tu vois. Et voilà. Et ça, le problème, c'est le côté média, YouTube, tu sais, des mecs qui parlent à tort et à travers de boxe qui n'y connaissent que dalle, tu vois. Oui. Ouais. Et à un moment donné, il y a l'épreuve de vérité, c'est comment tu boxes réellement. Donc tu regardes les mecs comment ils combattent, leurs défauts, Ouais. leurs qualités, leur palmarès et surtout qui ils ont rencontré. Parce que c'est pareil, à un moment donné, j'ai dit Crawford n'est pas du tout au niveau de ce qu'on pu être à l'époque, Hagler, parce que là il est passé en super moyen. Hagler d'ailleurs n'a jamais boxé en super moyen, il est resté toujours en moyen, 72 kilos. Ouais. Il aurait pu mettre les mecs en l'air jusqu'en 1000 lourds sans problème. Mais Hearns l'a fait, Toney l'a fait, Roy Jones l'a fait, tu vois. Moi, je te dis, Canelo n'aurait jamais gagné contre Roy Jones de la grande époque. Jamais. Jamais, tu vois. Si aujourd'hui il est champion du monde avec un gros prestige et incontesté, c'est parce que le niveau de la boxe mondiale, c'est, je dirais pas effondré, mais tombé très bas. De même, quand on me parle du combat Bivol, tu sais, contre Beterbiev, c'est Ouais. un championnat d'Europe, ce combat-là. Ça s'appelle un championnat d'Europe. C'est c'est pas du tout au niveau pour des mecs qui sont mi-lourds de combats de mi-lourds des années 80-90, tu vois, ou même 2000, tu vois. C'est un championnat d'Europe. Je pense, je te dis honnêtement que Fabrice Chiozzo aurait pu battre et Bivol et Beterbiev. Je dis pas qu'ils auraient battu à coup sûr, mais il aurait pu les battre. On est au niveau de Fabrice Chiozzo, Mm. qui a quand même été champion du monde français et qui a gagné des combats aux États-Unis, tu vois, contre des. Pas, et qui a battu notamment Mikachevski avant la limite, tu vois, Mikachevski qui avait quand même un palmarès de 44 victoires, 0 Ouais. défaite, tu vois. Et Mikachevski, il est au niveau de Beterbiev et de Bivol, tu vois. On est au niveau européen, au bon niveau européen. Avant, il y avait le niveau mondial, c'était au-dessus. Tu vois, aujourd'hui, on se contente d'un Beterbiev Bivol 2, avec un frappeur lourd qui est Beterbiev, mais qui a une boxe très frustre et un peu lente, et un Bivol qui a une très belle boxe, mais qui n'a que la moitié de victoire avant la limite. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu as que la moitié de victoire avant la limite, et que tu es champion du monde pro, c'est que tu frappes pas assez fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sinon, tu as 85% de victoire avant la limite. Tu vois ce que je veux dire? Et en début de carrière, tu es à 95% de victoire avant la limite. Tu vois ce que je veux dire? Je te signale que si on prend par exemple le champion du monde poids lourd, là, qui a pratiquement disparu, et qui s'appelait, qui a été battu par Fury, tu sais, à la suite de 3 combats, et qui s'appelait Deontay Wilder. Donc Ah tu oui. connais pas très bien la boxe. Deontay Wilder, si tu regardes son palmarès, avant de se faire battre, parce qu'à un moment donné, tu vieillis, hein, il a, je vais pas dire de conneries, mais il a au moins 35 combats, 35 combats mondiaux, hein, 35 victoires, 35 KO. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a survécu face à lui. Tu vois. Et il a battu un mec comme King Kong, qu'on appelait King Kong, un poids lourd cubain de très très haut niveau, tu vois. Et il le bat par KO, c'est genre septième round. Je te dis ça, tu vois, on n'a rien préparé. Mais tu Ouais. vois, connaître la boxe, tu vois, c'est tout ça, tu vois. Ouais, c'est Et important, ouais. je te dis, aujourd'hui, on a quand même,
dans un univers de trompettes. Par contre, Ouais, quand je discute avec des mecs qui connaissent bien la boxe, ils te disent, je suis d'accord avec toi à 90% ou ouais, oui. 95%. On est d'accord entre mecs qui s'y connaissent. Et par contre, j'entends des conneries, des trompettes dans tous les sens. C'est assez pénible parce que Ouais, les avant, beaux-parleurs. si tu veux, les gens, il n'y avait pas de youtubeurs, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des gens qui connaissaient la boxe et qui étaient autorisés à en parler parce qu'ils la connaissaient, tu vois. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les youtubeurs, on a de tout et n'importe quoi et c'est un peu pénible. Et moi, des fois, je me fais critiquer et emmerder quand je dis Joshua est fragile. Les mecs font il est fragile, gna, gna, gna. Je dis non, t'as pas compris ce que je veux dire. Il Ouais, est psychologiquement fragile, c'est vrai. Tu vois? ouais, ouais. Et ça veut dire quelque chose. Quand tu connais la boxe, tu vois très bien que, comme je dis, tu vois, à un moment donné, il faut que, comme il s'appelle, Benoît Saint-Denis fasse très attention à ne pas se jeter en anglaise. Parce que quand tu es face au 20e mondial, tu tombes pas et c'est l'autre qui tombe. Mais quand tu es face au 3e mondial, si tu fais la même chose, c'est toi qui Ouais, descends. ouais, Parce que plus tu montes, plus les mecs frappent et plus ils encaissent. C'est quand même les deux critères. Ils frappent plus fort et ils encaissent plus fort. Et à un moment donné, tu arrives à ton seuil d'incompétence. Tu frappes pas assez fort et tu n'encaisses pas assez fort. ouais. Et si tu frappes pas assez fort et tu n'encaisses pas assez fort, tu peux gagner comment? Par la technique et la tactique, la stratégie. Il faut être très intelligent. Un mec comme Léonard est un boxeur génial qui n'est jamais allé à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Il construit ses combats et il gagne par des séries. Il gagne jamais sur un coup. Et quand il a voulu aller à la guerre face à Duran, il a perdu. Il s'est dit, bon, je ne vais pas faire le match retour pareil. Le match retour, Duran dit Nomas, il arrête au 8e round parce qu'il en a marre du courir après. Parce que l'autre se dit, à la guerre, je ne peux pas battre ce mec-là, Mano des pieds de rat, tu sais. Donc je Ouais. fais autrement. Donc tu peux gagner contre un mec plus fort que toi si tu es meilleur que lui techniquement et plus stratège. Et le sommet de ça, c'est quoi? C'est Mohamed Ali battant Foreman à Kinshasa en 74. Sur le papier, il a déjà perdu, Mohamed Ali. Mais il est intelligent. Ouais. Et il se dit Mm. comment je peux le niquer, tu vois. Et au premier round d'ailleurs, il boxe réellement. Il se dit putain, Ouais. je lui mets un bras arrière sans préparation de bras avant, je le touche. C'est-à-dire que je suis plus rapide que lui, mais il ne bronche pas. Je n'ai pas. C'est pas un très grand puncher, Mohamed Ali, contrairement à ce qu'on croit. C'est un peu comme Léonard. C'est un mec qui construit ses combats et qui met KO sur des séries, pas sur un coup, tu vois. Et tu vois à un moment donné que Ali se dit bon, je rentre du premier round, je m'assois. T'imagines l'intelligence parce que c'est la guerre et tu risques ta vie. Il dit il faut que je change ma stratégie. Je ne peux pas le battre à la touche rapide. Il ne descend pas. Il faut que je fasse autre chose. Et là, il se dit, alors je ne sais pas s'il a pensé avant ou s'il a rectifié le tir en cours de combat, je vais me mettre dans les cordes et je vais le provoquer, tu sais, pour qu'il s'épuise en me frappant. Et là, Ali est un très grand encaisseur, il ne faut pas oublier. Hein. Ouais. Faut pas oublier, comme Léonard, hein, c'est le mec qui n'a jamais été mis KO au sens d'être mis KO. Hein. Ouais. Il a fait knockdown, mais il s'est relevé. Il a été arrêté par l'arbitre. Il avait déjà 47 ans, tu vois, et il n'aurait pas dû boxer. Mais il n'a jamais été mis KO. Tu vois ce que je veux dire? C'est un très gros encaisseur. Alors qu'au début, tu ne penses pas à Ali que c'est un gros encaisseur. Tu te dis c'est un virtuose, machin. Mais c'est un très gros encaisseur. Qui a découvert qu'il était encaisseur dans sa deuxième partie de carrière, quand il pouvait plus courir comme au début, tu sais, et gagner vite. Il s'est dit putain, je les prends. Tu vois, il ne le savait même pas quelque part. Et tu vois qu'avec Foreman, il lui dit c'est tout ce que tu as. Tu sais, il se fout de ça. Et l'autre se vide. On est à Kinshasa, il fait chaud. Il se vide, il se vide, il se vide sur lui. Et l'autre, à un moment donné, il voit que l'autre. Et pareil, Foreman est habitué à gagner très vite. Tu vois? Quand tu as un très très gros frappeur ou un très gros puncher, il faut que tu l'emmènes loin dans le combat. Parce qu'à un moment donné, il va se fatiguer, il n'aime pas quand ça dure. Tyson disait, j'ai un mauvais nez, je respire mal. Au-delà du 6e round, je décline énormément. Donc si tu es malin, Ah tu vas ouais. pas à la guerre avec lui. Tu essaies de l'amener au-delà du 6e round. Tu vois ce que je veux dire? C'est toutes ces stratégies. Et tu vois comment Ali bat Foreman à la stratégie pure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'autre est épuisé au 8e round. Et l'autre, à un moment donné, se dit, je touche, j'enchaîne, un 2 3 avec la fatigue, tu sais, et les coups bien donnés sur un enchaînement de 3 4 coups. Tu regardes, hein, c'est l'image du siècle. Hein quand il fait descendre Foreman, tu vois. Et Ouais. il bat Foreman, alors on est en 74, il a été champion du monde en 63, on est 11 ans après. Tu sais, il a été arrêté 4 ans, et il est face à un mec qui a mis en l'air Frazier en 2 rounds, tu vois, Phrasé, bah oui, bien sûr. en lui faisant bouffer le sol 3 ou 4 fois de suite. Enfin, tu vois, tu te dis, normalement, tu Ouais, dois te ouais. chier dessus, tu vois. Et l'autre, il se dit, je suis un génie de la boxe, un génie de l'intelligence, un génie de trucs, je vais trouver la solution. Tu sais, c'est le toréador face au taureau, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et il trouve la solution. C'est pour ça que Ali est un génie, tu vois. C'est parce que normalement, Foreman, sur le papier, il peut pas le battre. Tu sais, on se dit, il va au massacre, tu vois. Ouais. Et KO 8e round. Il le bat avant la limite. C'est magique, tu vois, ça mérite de rentrer dans les livres d'histoire. Parce Ouais. que c'est méchant là. C'est méchant la boxe, hein. Il y a des hiérarchies. Hein. Quand tu es un peu doué, que tu boxes bien, à un moment donné, il y en a un qui dit lui, je vais le casser, tu vois ce que je veux dire. Donc Ouais, ouais. tu protèges. Voilà. Mais je veux dire, j'ai mouillé le maillot, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait le boulot, quoi. Comme toi,
tu es allé en Thaïlande, Ouais, tu as fait le stage en Thaïlande. Voilà, il faut y aller, il faut le faire. Tu es monté sur le ring, c'est tu as ça, montré ouais. que tu savais donner les coups, que tes appuis étaient bons, que tu avais la vitesse d'exécution, que tu avais un peu le punch quand même pour que le mec descende en face, Ouais, que tu t'es pas chié dessus, que tu as construit ton combat, tu as c'est maîtrisé. ça. Moi, je me dis, si je fais un entraînement avec Kentra, avant, je savais pas qui t'étais en boxe. Je me dis, c'est peut-être une trompette. Là, je me dis, bon, c'est un mec qui fait du Ouais, pied-point sérieusement, c'est sérieusement, ça. tu vois, Et sérieusement. Et ça aide moi, je aussi serais. dans le combat politique. Faut le dire, Oui, oui. ça Et aide. moi, je te dirais, on va pas faire une mise de gants parce que j'ai plus le Ouais, cardio. Mais par contre, on peut faire un entraînement où je vais dire, tiens, regarde, essaye de faire ça, machin. ouais, ah bah, avec Je vais te plaisir. montrer des trucs. Et puis après, tu diras, tiens, Soral, quand même, Ah bah ouais, oui, il frappe ou il frappe pas, tu vois. Parce que moi, ouais, ouais, carrément. pourquoi je me suis fait respecter toute ma vie dans les salles? Parce que je frappais. Quand tu frappes, tu es respecté, tu vois. Ouais, C'est tout. Et moi, tous les mecs ont dit toujours, Alain, tu frappais. Et moi, quand je mettais les gants, tu sais, l'entraîneur, il disait, le mec d'en face, monte les mains. Et quand le mec du coin d'en face dit, monte les mains, ça veut dire que tout le monde sait que tu ouais, frappes, tu sais, monte les mains, tu vois. ouais, Et ça, c'était quand même une fierté que j'avais, c'est que je frappais. Et quand tu frappes, tout le monde te respecte, tu vois. c'est vrai. Et parce que il y a ceux qui frappent et ceux qui frappent pas. Alors après, je suis pas un grand guerrier. Je suis pas si je suis un gros encaisseur parce que j'ai jamais monté le niveau pour me dire qu'est-ce que j'aurais fait face. Tu vois, quand je mettais un peu les gants avec Philippe Michel, il avait ordre de freiner. Tu vois, il était champion de France professionnel mi-lourd. Tu vois, Ouais, je veux dire, un mec comme ça, faut pas rêver, hein. Il a fait un championnat d'Europe, un championnat du monde. Il a fait la limite face à Mika Szekski. Je sais pas si tu vois, qui à l'époque était ouais, invaincu en 44 combats. Tu ouais, mets pas les gants avec un mec qui a fait un championnat du monde et qui a fait la limite, qui est champion de France professionnel et qui est mi-lourd naturel. Tu dis pas, je vais mettre les gants avec lui comme je vais faire un match de tennis avec un champion. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, tu vois. Si tu mets les gants avec lui, c'est qu'il sait qui tu es et tu fais un travail parce qu'on a demandé un travail spécifique ouais, et il retient les coups. Sinon, il te met KO en moins d'une minute. C'est ouais, ça, c'est ça. Et pourtant, je suis pas une merde, mais il te met KO en moins d'une minute. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dominer un mec qui a le niveau, bon, qui a été battu, mais qui a fait championnat d'Europe, championnat du monde, mi-lourd, professionnel, tu vois, et qui fait la limite. Je sais pas si tu ouais, vois ce ok. que ça représente, Ouais, hein, en anglaise, hein, en anglaise. ouais, ouais, Et en plus, voilà, et donc, voilà, c'est ça la réalité, tu vois, c'est que tu es un boxeur de salle qui sait boxer, qui a une bonne frappe, qui a une belle boxe, assez élégante, tu vois, des beaux gestes, mais tu dis pas, je vais défier, tu vois, je vais défier, voilà, tu sais où t'en es, tu vois, c'est ça, tu sais où t'en exactement. es. Et c'est voilà, quand tu sais où t'en es, tu sais où en sont les autres. Et c'est ça que je prétends et rien d'autre. C'est ça. Et j'aime pas que des petits cons me manquent de respect, tu vois tu vois Oui, ce que je veux dire? ouais. Ah bah Parce on que, voit que tout même tous les voilà. commentaires, tous ceux qui parlent. Mais bon, ce soir en tout cas c'était le réel. Et je te remercie encore une fois, Alain. Je suis désolé, je dois écourter, mais Oui, bon. oui, on va y aller parce que moi, je te dis, ça me repose de parler de boxe après, Ouais, après c'est avoir ça. parlé de Non, mais choses c'est excellent. sérieuses. Alors, il faut vendre le bouquin. Et en même temps, je te dis, à un moment donné, démerde-toi pour venir là où je suis. Ah Et ouais, carrément. on se fera un entraînement. On pourra même filmer peut-être, tu vois. Ah bah oui, ça. Et on comparera technique de jambes de boxe française et technique de jambes Ouais. de kick, tu vois. Enfin, de kick de taille même. Et ça sera peut-être marrant de faire. Ça fera une vidéo sympa. Ah bah Et ça, excellent, ouais, c'est clair. tu pèses combien, toi? Je suis à 63. Ouais, donc t'es dans la catégorie vraiment des Thaïlandais, toi. C'est ça, exactement, D'ailleurs, exactement. d'ailleurs, ce qui est difficile, parce que c'était le cas de Skarbowski, c'est que moi j'ai connu, je me suis même entraîné avec Aurélien Duarte. On est Aurélien reparti. Duarte, il fait 82 kilos, Ouais. tu vois, ou même 78. Il n'y a pas de mec à ce poids-là en Thaïlande. Tu vois, t'es très vite, Oui. tu tombes sur personne. Quand tu es à 62, 66, tous les Thaïlandais font ce poids-là. Tu te chopes tous les Thaïlandais. C'est pour ça que Skarbowski était très respecté, tu vois, en Thaïlande. Parce qu'il boxait dans la catégorie où il y a tout le monde, tu vois. Oui. Enfin voilà, parce que Jean-Charles, je le connais bien aussi. Allez, En tout on va cas, dire bonne les nuit. amis, voilà, pour terminer ce live, après, si tu veux, on pourra parler un petit peu en privé, Alain, mais voilà, je vous conseille évidemment ce livre-là parce que quand même, la logique, c'est quand même d'enrichir son logos, d'être plus intelligent. Ça permet aussi de s'élever un petit peu dans cette société et de Et puis, patienter en attendant que… Ouais. et puis c'est drôle et bien écrit, hein. Ah oui, ah bah bien sûr. En plus, c'est un abécédaire super simple à lire. Et puis de toute façon, voilà, je vous ai dit quelques extraits durant ce live. Donc si vous avez été séduit, bah, dans la description, voilà, vous avez le lien. Et puis moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, chers chat, chers amis. La rediffusion, ce sera d'ici demain, je pense, d'ici demain fin après-midi. Voilà, voilà. Et puis en attendant, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis Alain, tu veux dire un petit mot de fin? Juste un petit mot. Eh ben, non, merci à toi de m'avoir invité. Pas de souci. Tu fais partie de la nouvelle et jeune génération.
T'essayes de t'élever, en boxe d'ailleurs comme dans le reste, hein, Ouais, en partant du principe que tu sais pas grand-chose puisque tu es jeune et tu lis et tu c'est te ça. cultives plutôt que de dire je suis jeune, j'emmerde tout le monde, tu vois, Exact. qui est un peu la tendance actuelle. Et voilà, et moi, je te dis, ça me plaît toujours d'échanger. Moi, j'adore échanger avec tous les genres de gens parce que Oui. j'aime ça a été, moi, je suis un mec de bistrot, tu sais, les hasards du bistrot et la discussion de bistrot. Et bon, on s'était jamais parlé, je crois. Hein, c'est la Non, première du tout. fois. Bah, on avait fait un live l'année dernière, mais très axé drague, Ouais, etc. On n'avait pas discuté en privé, en tout ouais, cas. ouais, Donc, on a rarement parlé. Voilà. Donc là, c'est ça. je me suis dit tiens, bah, c'est l'occasion. Je vais essayer de placer un peu mon bouquin parce que je risque pas d'être invité à la télé. Ouais, voilà. Et puis, Exactement. on reparlera boxe en privé parce que Ouais. ça m'amuse, les anecdotes et tout ça. Allez, super. Voilà. Et Allez, je dis bonne soirée, le chat. Ouais. salut à tous et merci de votre écoute. Hein.